Et je vous signale que l'Europe a l'intérêt que la Russie, au plus vite, gagne cette guerre, parce que les pays nucléaires ne perdent pas les guerres. Alors, je crois qu'avec les armes conventionnelles, tout à fait tranquillement, dans quelques mois, dans un an, vous allez voir des nouveaux référendums dans les territoires libérés du régime de Kiev, soutenu aujourd'hui par l'Europe. Mais Piotr surtout, Tolstoï, je trouve que l'argument pour l'Europe, ça serait l'autre chose. Ça serait pas la solidarité, soi-disant, des démocraties européennes, mais ça serait la crise économique, notamment la crise de gaz et l'appauvrissement de la classe moyenne. Piotr Tolstoï, j'ai bien compris vos menaces, mais pardonnez-moi, deux choses sur lesquelles il faut revenir. Vous nous expliquez qu'il y a une guerre, alors que le président russe nous dit lui-même qu'on n'est pas en guerre en ce moment. Comment expliquez-vous cette différence d'analyse ? Excusez-moi, j'ai le bruit autour, donc je n'ai pas très bien compris la question. La différence d'analyse en quoi ? Ma question est la suivante. Vous venez de parler de guerre, vous venez de nous dire que la guerre avait bien lieu. Alors il se trouve que depuis le début de ce drame qui nous concerne tous, le président russe nous explique qu'il n'y a pas de guerre en ce moment, qu'il n'est pas en guerre. Oui, officiellement, nous ne sommes pas en guerre, c'est l'opération militaire spéciale. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, il se déroule sur le territoire russe parce que les deux républiques et deux régions ont été adhérés en Russie. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Kherson ou à Donetsk, c'est sur le territoire russe. Et nous, on a la possibilité de renforcer nos efforts militaires, de renforcer notre armée avec les gens mobilisés. Et vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble sur le théâtre des actions militaires.